Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est connecter effectivement notre petit backend à une vraie base de données, autrement dit la blague où tous les produits sont définis dans ce middleware s'arrête. Donc, comment on va faire déjà? Il faut installer le package Sequelize, tout simplement. npm install Sequelize et hop, donc ça c'est déjà une chose de faite. J'aurais pu le mettre en dev dependencies, mais c'est pas grave. Ensuite, effectivement, on a besoin effectivement de petites choses en plus, puisque en l'occurrence, nous on va fonctionner avec Postgre, donc ça pourrait être intéressant d'installer quelques petites choses en plus, des drivers. Donc, on va installer npm install --save, cette fois-ci on va pas être bête, pg hstore, parce que c'est les drivers de Postgre. Alors, hop, on installe le tout, donc là on est bien, on a le matériel et maintenant on va essayer de connecter ça à notre base de données. Donc notre base de données Postgre, on va mettre plutôt utiliser même ça. Alors, on est là, on va mettre psql-u Postgre, on a déjà fait des choses ensemble avec ça, dash, c'est tout. Ça nous demande effectivement le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation. Et maintenant, vous pouvez effectivement checker des petites choses, machin. Donc moi, ma présentation est plus que horrible. J'en suis bien navré. Hop, là voilà, elle est très moche. Mais au moins, vous avez des informations. Alors, dash dt, par exemple. Alors voilà, il n'y a aucune chose à chercher de ce côté-là. Mais donc, c'est pas mal déjà. On a des petites infos. Donc on n'est pas dans mon application, dans mon cluster, pas dans mon cluster, même pas dans le cluster, mais dans ma base de données app que j'avais faite. Alors c'était avec Postgre, pgadmin, hop, que vous allez la voir. Je vous montre ça tout de suite. On va même l'effacer parce que je pense qu'on va pas l'utiliser à nouveau. On va utiliser celle qu'on va faire pour les products et qu'on va faire via Sequelize de toute façon. Donc franchement, on verra. Donc on va accéder à notre serveur, on a notre base de données, donc on en a deux, Postgre, hop, et app. Et c'est dans app que j'avais fait pas mal de vidéos dernièrement pour parler de différentes petites notions de Postgre. Donc on avait 4 tables qu'on avait fait, Creditors, Debt, Employee, User. On va le laisser là pour l'instant. On va pas toucher à Postgre non plus pour l'instant. On va s'en créer une autre, c'est ça qui va être bien. Alors, ou à moins qu'on utilise app directement, parce que vu qu'on l'a déjà, autant l'utiliser. Comme ça, on n'aura pas besoin de créer une nouvelle base de données. Au pire, on peut en faire une. Alors, créer une base de données, c'est bien simple. Create database. On n'a pas ça. Hop, et là, vous mettez effectivement le nom de la base de données. Owner, c'est Postgre potentiellement, et comment, etc. Nous, on va créer effectivement shop. Comme ça, on l'a. Elle est déjà là. Hop, donc ça c'est fait. On l'a créé depuis l'interface. C'est un peu une triche, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant qu'on a cette petite base de données, on peut dégager de là. Ok. Parce qu'on va faire nos choses ici. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai installé les drivers nécessaires. Dev, d'ailleurs, je les ai pas installés. Ils sont ici, pardon. pg hstore, donc ça c'est parfait. On a également Sequelize. Donc c'est parti. On va apprendre à utiliser Sequelize, même si j'ai déjà fait des vidéos sur la question, mais c'est pas grave, c'est toujours bien de faire des petites révisions. Donc déjà, il va falloir essayer de se connecter ou d'établir la connexion avec la base de données. Donc autrement dit, ça peut être intéressant. Donc on va créer
un dossier qu'on va appeler database. Hop. Et à l'intérieur, on va appeler un fichier connect ou connection.js. Donc, c'est effectivement ce fichier qui va représenter notre moyen de nous connecter. Donc, on a besoin de Sequelize. Sequelize qui est en fait à l'intérieur de la librairie Sequelize qu'on vient d'importer, enfin qu'on vient de télécharger, rappelez-vous, elle est ici, Sequelize. Hop. Donc ça c'est fait. On a besoin de Sequelize pour établir la connexion. Donc il y a plusieurs façons en fait de passer la connexion ou l'URL de la connexion. Mais nous, ce qu'on va faire, étant donné qu'on est avec plutôt Postgre, c'est un peu de se compliquer l'existence. Donc, on va faire ça de la façon suivante. On crée notre petit client Sequelize. Donc, Sequelize en minuscule. Et on met new Sequelize tout simplement en majuscule. Sequelize, oh mince. Sequelize, c'est fait. Donc, on utilise ça. Ensuite, on a des petites informations à passer. Donc, là, the base, username, password. Donc, base de données en l'occurrence. Ça va être, on vient de la C#, username c'est Postgre, hop, et password c'est Boris Rose en l'occurrence. Je suis pas allé chercher loin, donc on a toutes nos petites informations. Alors évidemment, dans le meilleur des cas, vous utilisez process en, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, mais une fois qu'on aura déjà testé si la connexion fonctionne, ensuite on a besoin de préciser l'host, et c'est lui, on l'a par contre, process.env.host. Mais le truc, étant donné que c'est qu'on passe pas nécessairement par notre index.js où il y a le .env, autant mettre le .env également ici. Donc, const .env est égal à require.env et .env.config, et on est bon normalement. Il va trouver nos variables d'environnement. Donc une fois que c'est ça, on a donc notre process.env.host, et là ça va effectivement, alors ça allait un peu trop loin, mais c'est pas grave. Donc on a défini notre host, et ensuite on va mettre effectivement le dialect, le langage qu'on parle, et c'est le langage Postgre en l'occurrence, parce qu'on utilise Postgre. Post ingress. Donc c'est parfait, on a ça, notre petit client, c'est parfait, et donc on va vouloir effectivement tester la connexion. Donc j'aime bien tester directement ici. On va faire un petit try. Hop. Et on va mettre un await sequelize.authenticate. Comme ça on teste la connexion. Authenticate, et on fait un petit console log. Connection has been established. Tout simplement, on va pas se tracasser. Et par contre, si il y a une erreur, eh ben, j'ai envie de connaître l'erreur. Et là, je vais mettre un petit console log unable to connect to the database. Hop. J'aurais même pu, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour rigoler un peu, rendre la formation persistante de mes états de connexion dans un fichier. Donc je vais utiliser le file system, requirefs, et je vais créer effectivement un fichier de connexion établi avec l'heure, etc. Donc je vais mettre un const, je vais créer un write table stream est égal fs.createWriteStream, hop, et là je vais mettre python their name, sauf que le fichier courant, en l'occurrence, ça va être le dossier courant, ça va être database, et non pas celui que je veux, mais c'est pas grave, on va garder ça dans le dossier database, on s'en fiche. On va l'appeler log.connection.txt, au player, connection
.txt. Hop, hop, on va mettre un petit flag pour pouvoir prévoir d'autres situations. On écrit dedans, on va pas écraser à chaque fois, on va compléter, on va append, ajouter, et on va écrire directement write stream write, et on va mettre des backticks. Donc ça, vous avez déjà dû voir mes vidéos précédentes par rapport à ça. On va mettre un petit new date, comme ça on sait, on date le tout, et on met effectivement un petit message, connexion établie. Connection to the DB established. Alors ça c'est fait, donc là par contre, et on va fermer writeablestream.end ou close, qu'importe, close, hop, c'est fait, et là on va faire juste un CTRL C et un CTRL V pour le cas de l'erreur, connection failed. Hop, comme ça on a l'info, elle est stockée. Ensuite je préfère mettre un échappement là et un échappement un échappement là, comme ça au moins les informations sont à la ligne et on va pouvoir tester tout cela. On utilise path, on a oublié d'aller chercher const path égale require path, tout simplement. Hop, 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 hop. Alors pourquoi c'est hop, en... Ok, j'ai compris. Hop, 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 hop. Donc c'est bien. Donc tout est fait, on va pouvoir tester tout cela. Et on va faire un node slash database slash connection.js. Comme ça on vérifie. Donc qu'est-ce qui nous dit await is only valid unless wait. Ah oui, je l'ai mis à l'extérieur, flûte. Il va falloir que je fasse ça. Alors je mets tout ça à l'intérieur, sorry. Await, et je mets en l'occurrence ça. Alors j'ai pas besoin d'écrire ça comme ça, async await within async, bah, c'est le cas. Qu'est-ce que ça me raconte? Je fais une sauvegarde, peut-être que ça va enlever cette erreur. Alors en fait c'est même pas là que je vais mettre, c'est plutôt là. Désolé, fatigue oblige. Donc voilà. Et on va redémarrer ça et on va vérifier si tout fonctionne. Postgre, j'ai mal écrit, le dialecte, comme quoi les fautes d'orthographe ça compte, hein. On n'arrive même pas à cette situation que ça c'est déjà mal écrit. Donc hop, hop. Alors il y a un truc qui n'est pas une fonction, sync, j'ai du mal à écrire quelque chose. Alors sync, qu'est-ce que ça me dit? Égal try. Bon, ça c'est bien écrit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Hop. Intermediate is not a function. Try. Catch. Bon, tout est bien. Qu'est-ce que c'est que cette async? Sync. Alors. Sync, est-ce que j'ai bien écrit ça? Parce que là... Alors... J'ai oublié de mettre un point virgule, tout ça à cause de ça. Vraiment, c'est chiant. Donc, connection has been established. Et c'est super. On a notre truc. Donc, désolé pour les petits couacs. Comme quoi, parfois, il faut faire attention au point virgule. Donc notre connexion est établie, c'est nickel. Donc là on va pouvoir changer nos petites informations, on va cacher tout ça. Donc on va créer un point env
hop, on va mettre ça ici plutôt, enfin on l'a déjà créé mais on va mettre des informations. Ça c'est database name, on va l'appeler db underscore name tout simplement est égal à database name. Ensuite on va mettre Postgre, ça c'est le username, db underscore username et ça va être Postgre en l'occurrence pour moi, Postgre, et db password, db underscore password, ça va être Boris Rose. Donc voilà, on a toutes nos informations, on va changer tout ça. Alors process.unv.db db underscore name. Ensuite process.env. Non, là c'est db username. Et enfin process.env.db underscore pour le coup et password si je ne m'abuse. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Ouais. On va retester notre connexion pour voir s'il n'y a pas un truc trouble maintenant. Unable to connect to the database, donc j'ai dû faire une erreur. Donc process env db name, donc ok, donc ça a mis l'information, hein. Connection to the db failed. Alors pourquoi j'ai mis des trucs comme ça? C'est bête. Je peux enlever ça d'ailleurs. Et là aussi, j'avais oublié que j'avais les backticks déjà qui faisaient office. Hop. Donc pourquoi ça a échoué? Donc db name. Alors, en l'occurrence, db underscore name, username, postgre, Boris Rose, et là, c'est pas database, en l'occurrence, c'est shop. Donc c'est sûr que ça va pas fonctionner. Hop, donc voilà. Et là, voilà, connection established. Donc on a établi la connexion avec notre base de données. Ça c'est le plus important. Donc on va maintenant créer des modèles, mais je pense qu'on va le faire dans une prochaine vidéo.